ce qui vous arrive dans l'enfance a une influence. 80% de notre destin se forme dans l'enfance. Imaginez que tout ce que vous avez ressenti dans votre enfance laisse une empreinte. Vous étiez heureuse. Alors votre bon destin se forme dans le futur. Vous étiez triste. Cela forme le destin de votre avenir. Et maintenant, mes chers, allons nous préparer pour la prochaine pratique. Veuillez prendre une feuille de papier et la diviser en 2 colonnes, droite et gauche. Sur votre gauche, écrivez ce qui était positif quand vous étiez enfant. Par exemple, vous direz « Mon Dieu, comme j'aimais jouer au ballon quand j'étais enfant » ou quelqu'un dira « Comme j'aimais habiller mes poupées quand j'étais enfant » et une autre dira « Dans mon enfance, j'aimais faire des secrets spéciaux ou m'occuper des fleurs ». Rappelez-vous que l'enfance vous a procuré un sentiment de joie inimaginable. Êtes-vous prête? Commencez à écrire. Vous aurez maintenant le temps de tout noter. Avez-vous écrit? Je peux sentir un sourire sur votre visage. Les yeux brillent. C'est parce que l'immersion dans ces expériences agréables vous donne une ressource très puissante. Cela vous donne de la force. Maintenant, s'il vous plaît, écrivez dans la colonne de droite ce que vous n'avez pas reçu dans votre enfance. C'était peut-être une sorte de doléance d'enfance, des situations traumatisantes, des traumatismes. Peut-être que vous pensiez que vos parents ne vous aimaient pas assez, et écrivez une situation précise. Très souvent, notre cerveau, notre subconscient, se met à bloquer toutes ces situations, car elles sont trop douloureuses. Et on ne veut pas y replonger. Mais si nous ne plongeons pas là-bas, nous ne pourrons pas libérer le passé. Les anciens sages disent « Il est impossible de changer le futur sans changer le passé ». Et aujourd'hui, nous allons plonger dans le passé et le changer. S'il vous plaît, écrivez dès maintenant ce que vous aimeriez avoir en tant qu'enfant et ce que vous n'avez pas reçu. Écrivez vos griefs d'enfance. Laissez toute tension partir de votre cœur, de votre âme. Écrivez. Écrivez. Laissez sortir tous les griefs et la douleur par votre main, par le canal du cœur. Écrivez. Maintenant, une fois que vous avez écrit, regardez les côtés droit et gauche de votre feuille. Prenez la feuille et déchirez-la en 2, en séparant les moments joyeux de votre vie d'enfance et ce qui afflige votre cœur maintenant. Laissez de côté la partie de feuille avec des moments de joie et prenez celle avec des moments qui affligent votre cœur, qui vous rendent peut-être faible, peut-être vulnérable, hésitante. Maintenant, prenez-la et déchirez-la en petits morceaux. Imaginez mentalement et dites « Tout cela quitte ma vie ». Commençons par le faire ensemble. Tout cela quitte ma vie. Tout cela quitte ma vie. Puis, jetez tout. Laissez ces situations difficiles quitter votre vie avec ce papier, avec ces mots. Et maintenant, dirigez toute votre attention sur la feuille où les moments qui vous rendaient très heureuse dans votre enfance sont écrits. Qu'est-ce que vous y avez écrit? Aimeriez-vous danser? Et qu'est-ce qui vous empêche de danser et de vous amuser maintenant? Aimeriez-vous vous promener dans la nature jusque tard? Maman ne pouvait pas vous faire rentrer à la maison? Promenez-vous dans la nature? Aimiez-vous dessiner? Alors dessinez. Permettez-vous de faire
ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Vous dites, « Enfant, j'aimais jouer avec des poupées. » Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une poupée? Et pas seulement une poupée, mais une poupée magique, dans laquelle l'esprit assistant vit, pour que cette poupée devienne une véritable amulette pour vous. Rien ne s'y oppose. Regardez tous ces points et dites, « Je veux retourner à l'état de joie. Je veux retourner à l'état de bonheur. » En effet, mes chers, Monica a vécu tant de ressentiments, tant d'expériences au cours de 30 longues années de vie. Elle se trouvait dans un état de ressentiment contre sa mère, quand elle ne lui a pas acheté de poupée. Et avec l'âge, cet esprit maléfique que j'ai vu grandissait avec elle. Cette énorme entité était assise sur elle. Et lorsque nous avons retiré cette entité, elle s'est rendue compte que la vie était belle, qu'elle pouvait se permettre ce dont elle rêvait. Et la première chose qu'elle a fait est d'aller au magasin, de choisir et d'acheter la plus belle poupée, celle dont elle rêvait depuis l'enfance. Quand elle l'a prise dans ses mains, elle s'est sentie incroyablement heureuse. Et avec cela, elle a eu l'idée d'ouvrir un salon pour fabriquer des poupées. Mes chers, quelques années ont passé et elle a un magnifique salon où les enfants, les mères, les femmes de tout âge, même les hommes, entrent avec enthousiasme. Ils sont tout simplement ravis de ces poupées qu'elle fabrique de ses propres mains dans son salon. Elle a ouvert un flux de trésorerie. Elle se permet de voyager maintenant, de vivre la vie dont elle rêvait. Qu'est-ce qui vous arrête? Rien. Et nous allons maintenant nous préparer à accomplir notre rituel. Un rituel qui éliminera l'entité de la peur, du ressentiment, qui depuis l'enfance grandit dans votre vie. Nous ne permettrons pas cela, mais nous nous préparerons pour notre rituel. Alors, commençons. Mes chers, un point très important dans notre rituel est l'amulette magique. Après tout, il n'est pas si facile d'enlever la larve, l'entité. Seuls les chamans, les personnes qui ont une initiation spéciale, peuvent le faire. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un peu de mon énergie et de ma force pour ce rituel. Cette bague de force, qui m'accompagne depuis 10 ans, a des pouvoirs magiques de guérison. Elle nous aidera aujourd'hui. Et si vous avez votre propre amulette magique, que j'ai déjà choisie pour vous, alors vous devez toucher ma bague avec votre amulette. Si vous n'avez pas d'amulette, imaginez que cette bague est dans votre main. Touchez l'écran avec votre main. Prenez énergiquement la bague et tenez-la. Si vous voulez travailler avec votre enfant, mettez une photo de lui devant vous ou placez-la directement devant vous. Si vous souhaitez travailler avec votre enfant intérieur, vous pourrez également prendre une photo de vous-même où vous êtes petite, si vous en avez une. Alors, voilà ce que nous allons faire. Nous allons enlever de la tête et rejeter l'entité de la peur, du ressentiment, de la colère, de l'insécurité. Nous allons l'enlever directement de la tête, ainsi, par un mouvement brusque. Alors, maintenant, préparons-nous. Touchez ma bague ou votre amulette de votre main. Veuillez prendre l'amulette dans votre main gauche. Ou touchez ma bague avec votre main gauche. Prenez cette force, la force de guérison, la force d'éveil des pouvoirs de guérison. Très bien. Maintenant, serrez l'amulette dans votre paume. La paume gauche est ouverte. La main droite commence à glisser sur la tête de votre enfant ou sur la vôtre
et à enlever toutes les entités qui interfèrent, tous les griefs. Si vous travaillez avec vous-même, souvenez-vous de la liste que vous avez déchirée et commencez à travailler avec elle. Enlevez les ressentiments d'enfance qui sont dans votre cœur. Vous n'en avez pas besoin. Rejetez votre colère sur vos parents. Enlevez tout. Rejetez l'insécurité quand vous étiez comparé à quelqu'un. Rejetez tout cela de vous. Sentez qu'il y a un travail énergétique très profond en ce moment. Continuez cet exercice magique. Fermez les yeux. Plongez. S'il s'agit de votre enfant, rappelez-vous une situation dans laquelle vous pourriez avoir involontairement offensé votre enfant, en lui criant dessus, parce que quelqu'un vous a offensé, et vous ne pouviez pas vous retenir. Maintenant, très doucement, vous retirez tout cela de la tête de votre enfant, ou de votre propre tête, et le jetez dans le sol. Sentez comment vous guérissez énergétiquement votre enfance, l'enfance de votre enfant, si vous travaillez avec lui. Je rassemble toutes les pensées faibles, je les rejette. Je rassemble les griefs, je les rejette. Je sens la force de l'amulette magique. J'épuise de l'énergie. J'inhale la force de l'amulette, la passe à travers mon cœur et la dirige dans ma paume droite, avec laquelle je saisis l'entité et la jette par terre. Répétez ce mouvement 7 fois de plus. Libérez votre tête, votre cœur. Ressentez la force de l'amulette magique. Maintenant, respirez profondément. Expirez. Attachez l'amulette ou la paume dans laquelle mon amulette était à votre cœur. Respirez l'amour. Respirez la lumière. Respirez la force de mon amulette magique. Dites « Je t'aime, je tiens à toi ». Tu comptes beaucoup pour moi. Si c'est votre enfant, alors mettez vos mains sur le cœur de votre enfant et procédez de la même manière. Je t'aime beaucoup. Tu comptes beaucoup pour moi. Tu es le trésor le plus cher de ma vie. Si votre enfant est devant vous, serrez-le dans vos bras. S'il s'agit d'une photo de lui, imaginez comment vous l'embrassez. Et si vous avez fait la pratique avec votre enfant intérieur, alors serrez-vous dans vos bras et dites « Comme je t'aime ». D'accord, mes chers. Même de loin, je ressens les changements qui vous arrivent, parce que vous et moi, nous sommes énergétiquement liés. Peu importe à quelle distance vous êtes de moi, 1000 kilomètres, ou très près, je ressens chacune de vous dès que vous commencez à penser à moi et à vous adresser à moi. Alors mes chers, il est normal qu'il soit très difficile d'éliminer cette entité qui se forme depuis des décennies, se renforce à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre aura, en une seule fois. Par conséquent, nous allons faire une expérience. Vous effectuerez ce rituel régulièrement au cours des 21 prochains jours. Ce sera votre devoir. Bien sûr, vous avez une question. Que faire s'il n'y a pas d'amulette ? Mes chers, ne vous inquiétez pas. Veuillez m'écrire une lettre.
Écrivez-moi un message. Envoyez votre photo si vous avez besoin d'une amulette. Envoyez une photo de votre enfant si vous devez lui choisir une amulette. Je vais certainement choisir votre amulette individuelle qui guérira le traumatisme de votre enfance. Au fait, Monica m'a également demandé une amulette spéciale pour son entreprise. J'ai choisi une amulette pour elle. Et elle fait cette pratique que nous avons maintenant faite avec vous, avec ses poupées. Elle serre l'amulette dans sa main gauche, s'approche de ses poupées et commence à leur caresser la tête. Après cela, ces poupées sont vendues instantanément, car un bon esprit vit dans la poupée. Et les gens qui viennent acheter le ressentent et choisissent immédiatement la poupée dans laquelle elle a installé beaucoup de gentillesse, d'amour et de lumière. La poupée devient une amulette pour l'enfant. Imaginez quels miracles se produisent. Et Monica est heureuse. Toutes ces poupées sont vendues à une telle vitesse qu'elle ne les fabrique plus seule. Elle a toute une équipe d'assistantes pour l'aider à fabriquer ces poupées. Mes chers, le sujet des traumatismes mentaux de l'enfance est très vaste. Parfois, nous ne soupçonnons même pas ce qui se passe en nous. Pourquoi nous, les adultes, réagissons de cette façon? Pourquoi un enfant réagit-il de cette façon? Et c'est parce que le traumatisme s'est formé il y a longtemps et a laissé une empreinte très profonde à l'intérieur. Si une telle empreinte reste dans le cœur, dans l'âme, il est bien nécessaire d'enlever cette entité qui a grandi. Et ici, bien sûr, un rituel plus sérieux et plus profond est nécessaire, que nous pouvons mener avec vous lors d'un séminaire ou individuellement avec moi. Le rituel pour chasser le mauvais esprit, pour libérer l'âme. J'attends avec impatience notre rencontre à nos séminaires, parce que c'est seulement là, dans le cercle des femmes de force, que vous pouvez obtenir le meilleur résultat de notre travail énergétique. Alors faites vos devoirs. N'oubliez pas que la chose la plus importante est la cohérence dans vos pratiques. Grâce à cela, vous accumulerez beaucoup d'énergie, beaucoup de force et deviendrez une vraie femme de force. Et je vous attendrai à la prochaine leçon.